Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour deux nouveaux threads d'horreur et j'espère qu'ils vont vous plaire. En tout cas je vous remercie pour l'accueil que vous avez fait à Arzil. Puisque oui, sur sa dernière vidéo, elle vous a dévoilé son visage. Et faut savoir que c'est pas une chose hyper facile sur YouTube ou quoi. Et franchement, vous avez été vraiment sympa. Donc un grand merci à vous. Bon, je vous propose qu'on perde pas plus de temps. Si tu veux me soutenir, oublie pas le petit pouce bleu. Je te jure, ça te prend 3-4 secondes, mais moi ça me soutient énormément. Et si jamais t'es pas abonné, hésite pas, petite cloche, enfin tu connais quoi. Oula, c'est quoi ça? Ah non, c'est bon, c'est juste Instagram. J'ai cru que c'était autre chose, un truc plus flippant. Non, d'ailleurs tu peux venir sur Insta, y a pas de souci. Allez, installe-toi confortablement, prends-toi une petite boisson et on est parti. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Misty. C'est une femme de 22 ans qui vit dans un petit village au fin fond des Pyrénées. Et l'histoire qu'elle a vécue s'est déroulée en 2019, il y a donc quelques années. Il faut savoir que dans son village, le bar qui ferme le plus tard, il ferme à 23 h. Et du coup, Misty et ses amis ont pris l'habitude de finir la soirée chez un ami ou un autre. Mais ce soir d'été, il y a eu une petite brume qui s'est transformée en pluie. Et lors de la fermeture du bar, elle a décidé de rentrer chez elle car elle était claquée. D'ailleurs, les parents de Misty sont partis en vacances en Espagne et du coup elle a la maison pour elle toute seule. Ce qui fait qu'elle sait qu'il n'y a personne qui l'attend à la maison. Elle a qu'une envie, c'est de rentrer chez elle à pied. Elle met ses petits écouteurs et elle se fait sa petite balade sympathique. C'est tellement sympathique qu'elle commence à faire des détours pour marcher un petit peu plus. Du coup, c'est comme ça qu'elle s'est dit que pour rallonger un peu son trajet, elle allait traverser le parc de jeux pour enfants. Et qu'ensuite, elle allait emprunter un bout de forêt pour arriver derrière chez elle et faire encore un détour. Bon, elle nous dit qu'elle sait que c'est stupide d'aller en forêt de nuit, mais elle se dit que les histoires glauques ça n'arrive qu'aux autres, pas vrai? Bref, elle traverse le jeu pour enfants et elle remarque la présence d'un homme assis sur un banc. Il est seul, il est habillé en noir avec une capuche sur la tête. Ça l'inquiète pas plus que ça et elle se dit juste que c'est un mec un peu étrange assis là sur un banc alors qu'il y a de la pluie. Sachant que de plus l'homme y fixe le vide comme ça, sans rien faire. Misty continue de marcher sans se poser plus de questions et elle emprunte le sentier qui traverse la forêt. Vu qu'elle est seule, Misty se lâche un petit peu et elle chante un peu. Elle profite tranquillement de cet instant de vie qu'elle apprécie. Mais plus elle s'enfonce dans cette forêt et plus elle se sent bizarre. Elle a comme un mauvais feeling. Elle se sent observée et elle est incroyablement mal à l'aise. Elle tente des petites feintes surprises comme ça pour voir s'il y a quelqu'un derrière elle. Mais non, y a rien. Y a littéralement personne. Sur le moment, Misty se sent vraiment bête et elle accélère le pas. Elle a toujours cette boule au ventre qui ne cesse de grandir. Du coup, elle décide d'enlever la musique de ses écouteurs tout en les gardant. Comme ça, elle se dit qu'elle pourra entendre chaque bruit autour d'elle. Bon, en vrai, y a rien de suspect à part les bruits naturels de la forêt. Là, elle se sent vraiment hyper bête, elle reprend son téléphone pour remettre la musique. Après tout, y a personne qui se balade à 23h30 dans une forêt. Mais au moment où elle allait appuyer pour remettre la musique, elle peut entendre un crack. Le bruit d'une branche qui se casse sous le poids de quelque chose à sa droite. Elle se tourne rapidement et voit cet homme aperçu auparavant. Il saute littéralement à plat dans un buisson afin de se cacher. Sauf que le buisson il est pas du tout garni à certains endroits. Donc Misty, elle peut le voir qu'il est là immobile derrière. Il est en train de contrôler sa respiration tout en la fixant. Puis Misty se met à crier. Y'a quelqu'un? Là, d'un coup, l'homme s'est levé. Je peux vous dire qu'elle a pas cherché à comprendre et elle s'est mise à courir. Elle s'est retournée et elle peut voir que l'homme court lui aussi. Elle peut entendre ses pas se rapprocher donc elle accélère de plus belle. L'homme lui crie alors. Viens ici, tu me rends dingue. Et c'est clairement pas bon pour toi. Juste après avoir dit ça, l'homme a accéléré. Et à un moment, il lui attrape le bras. Mais bon, dans sa course, il trébuche et il tombe par terre. Il se met à hurler et Misty en profite pour accélérer de nouveau. Elle est bien contente d'arriver à la fin du sentier et de voir les premières maisons de son village au loin. À ce moment-là, elle est un petit peu plus rassurée étant donné qu'elle connaît cet endroit comme sa poche. Elle se retourne et elle voit que l'homme s'est relevé et qu'il court toujours dans sa direction. Misty profite de la distance entre lui et elle pour aller se cacher dans un chantier en construction. Puis là, elle l'a vu passer tout droit devant elle. Misty est restée comme ça pendant 2 bonnes heures, accroupie sous la pluie derrière un tas de déchets. À un moment, elle est rentrée, mais lorsqu'elle a vu sa maison vide, elle a appelé ses amis pour qu'ils viennent la chercher chez elle. Et elle a continué la soirée chez eux. Elle n'a jamais porté plainte ou même appelé la police. Mais bien évidemment, elle se demande encore ce qui lui serait arrivé si l'homme n'avait pas trébuché. Bon, nous, à force d'écouter des threads d'horreur, on sait que malheureusement, ça aurait pas été cool pour elle. Soit il aurait abusé d'elle, soit il aurait fait encore plus, il l'aurait tué, enfin bref, je sais pas. Et heureusement, on n'aura pas à le savoir, donc tant mieux pour elle. Allez, on passe au thread suivant et vous allez le kiffer. Tiens, d'ailleurs, je vois qu'il y en a, ils ont aimé le thread là, mais ils ont pas encore mis de pouce bleu. Petit rappel.
L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Louis. À ce moment-là, il est chez son oncle et sa tante. Là-bas, il est avec sa cousine de 8 ans et son cousin de 7 ans. Et oui, je vous ai pas dit pourquoi il était là-bas. Il est là-bas car c'est l'anniversaire de son cousin. Et en plus que ça soit l'anniversaire de son cousin, c'est les vacances d'hiver. Bon, Louis et ses cousins, ils passent toute la journée ensemble. Il est normalement prévu que Louis rentre chez lui avec sa mère pour 19-20 heures. Mais arrivé à ce moment-là, la mère de Louis le prévient qu'ils vont finalement manger ici. Les deux mères partent donc vers le McDo le plus proche, laissant les 3 enfants seuls avec l'oncle. Les enfants montent à l'étage et comme il fait noir, ils ont la brillante idée de se raconter des histoires qui font peur. C'est bizarre ça comme concept de se raconter des histoires qui font peur. Ils montent dans le lit en mezzanine et les enfants se placent comme s'il y avait un feu de camp. Après quelques histoires flippantes, la porte de la chambre claque d'un coup. Évidemment, les 3 enfants commencent à hurler, mais rapidement ils se disent que c'est sûrement le père de ses cousins qui leur fait une blague. Bon, les petits cousins décident quand même de redescendre. Ils vont alors s'apercevoir que l'oncle de Louis n'est plus là. Bon, la cousine de Louis, elle leur dit que c'est sûrement à cause d'une fenêtre qui est ouverte. Les enfants font le tour des fenêtres et évidemment il n'y en a aucune ouverte étant donné qu'on est en hiver. Par peur, ils ont attendu leur mère devant la maison sans chercher à en savoir plus. Quelques minutes plus tard, les enfants vont apercevoir une voiture arriver et c'est l'oncle de Louis au volant. Donc Louis à ce moment-là il en déduit une chose. C'est qu'au moment où il se racontait des histoires, il y avait quelqu'un d'autre dans la maison. Ils vont alors essayer d'en parler aux adultes mais sans grand succès. Les adultes pensent que les enfants sont en train de leur faire une blague. Et plus tard dans la soirée, le cousin de Louis s'aperçoit que la montre Spider-Man qu'il a reçue pour son anniversaire a disparu de sa chambre. Depuis cet événement, le cousin et la cousine de Louis se sont plaints à plusieurs reprises qu'ils sentaient quelqu'un les regarder. Ou ils disaient carrément apercevoir une ombre quand ils allaient aux toilettes la nuit. On va maintenant faire un bond temporel de 7 ans et on se retrouve en 2013. La tante et l'oncle de Louis décident de vendre leur maison et les parents de Louis ont décidé de l'acheter. Et après ça, pendant plusieurs mois, il y a des affaires qui ont bougé ou qui sont mal rangées. C'est tout naturellement que toute la famille se dit qu'il y a quelqu'un dans leur famille qui est vraiment feignant et qui ne fait pas d'efforts. Bon, déjà, ça c'est une chose. Mais parfois, dans la chambre de Louis, il a l'impression d'entendre de l'harmonica. Mais le lendemain matin, il se dit que c'était sûrement un rêve. Puis, lors d'un repas avec sa tante et toute sa famille, il parle de l'harmonica pour rigoler. Et là, il peut voir que son cousin se décompose littéralement. Sur le moment, Louis n'en parle pas plus que ça. Mais le soir, il lui demande quand même par message si ça lui arrivait de l'entendre. Puisque là où dort Louis, c'était l'ancienne chambre de son cousin. Il lui répond alors qu'effectivement, il avait l'impression d'entendre un harmonica dans sa chambre le soir. En octobre de la même année, un mariage a lieu dans une autre ville. Les parents de Louis s'y rendent et ils prennent la route avec la petite sœur de Louis. Il est donc seul dans la maison pendant 3 jours. Premier jour, rien à signaler. Le deuxième jour, il sort avec un ami. Et quand Louis rentre, il peut remarquer directement quelque chose. Le bord gauche de ses draps est un petit peu froissé, comme si quelqu'un s'était assis sur le bord de son lit. Ça peut vous paraître tout à fait normal. Mais il faut savoir que Louis c'est quelqu'un d'extrêmement maniaque. Et chaque matin, il fait son lit au carré tel un militaire. Donc il comprend tout de suite qu'il y a quelque chose d'anormal. Louis envoie un message à sa mère et par chance elle lui répond rapidement. Elle lui conseille d'appeler la police mais elle le prévient qu'ils ne feront sûrement rien pour si peu. Louis tente quand même sa chance et comme prévu les policiers pensent que Louis leur fait un canular. Louis il veut être tranquille et du coup il décide de fouiller la maison. Mais non, il trouve rien de suspect. Il décide donc d'aller prendre une douche et il met un peu de musique et ferme la salle de bain à clé par réflexe. Même pas il a eu le temps de rentrer dans la douche qu'il y a eu une coupure de courant. Il remet alors son caleçon pour sortir de la salle de bain et il se dit qu'il va essayer d'aller résoudre le problème. Mais au moment où il va pour ouvrir la salle de bain, il y a un petit blanc entre deux musiques. Et justement, pendant ce petit laps de temps, il va entendre quelque chose. Et ce quelque chose, c'est comme si quelqu'un s'était cogné. Louis commence à avoir un sérieux mauvais pressentiment. Et il décide donc d'appeler la police. Il coupe la musique et commence à parler à la police. À ce moment-là, il entend quelqu'un courir dans la maison et que ça se rapproche énormément de la salle de bain. Louis panique mais arrive quand même à dialoguer avec la personne au téléphone. L'inconnu arrive devant la porte de la salle de bain et commence à essayer de la forcer. Voyant que ça ne fonctionne pas, il commence même à essayer de la défoncer. Il donne alors plusieurs coups très violents. Louis est à 2 doigts de se faire pipi dessus. Les coups sont de plus en plus violents. Louis ne sait vraiment pas combien de temps la porte va tenir. Puis après de longues minutes, il entend la police frapper à la porte d'entrée qui se trouve à quelques mètres de la salle de bain. L'inconnu s'est directement arrêté et a couru de plus belle dans le couloir. Là, Louis va alors prendre son courage à 2 mains, va sortir de la salle de bain et va ouvrir aux policiers. La police entre, fouille mais ne trouve rien. Pas de traces de chaussures, pas de fenêtre cassée. La porte d'entrée est intacte. Pendant la fouille, Louis rappelle ses parents qui ne répondent pas.
Il n'a vraiment pas envie de passer une nuit seul ici. Il a donc contacté un de ses amis pour pouvoir dormir chez lui. Bref, la police a fini son tour et ils sont de nouveau à l'entrée. La police décide quand même de refaire un petit tour pour vérifier. Il passe alors devant la salle de bain et le policier lui fait remarquer que la porte de la salle de bain allait bientôt céder. Louis et les policiers remontent à l'étage et la policière fait remarquer qu'ils n'ont pas vérifié le grenier. Louis, il leur dit que c'est inutile d'essayer, que sa famille et lui ont déjà essayé à nombreuses reprises mais que c'est impossible de l'ouvrir. Ils ont déjà essayé de lâcher tout leur poids sur la lanière mais rien n'y fait. La trappe ne veut absolument pas s'ouvrir. La policière va alors juste essayer et sans forcer, la trappe va s'ouvrir. Ils vont alors demander à Louis de s'écarter et là il se met à paniquer de nouveau. Le policier qui est monté va commencer à crier « Police, levez-vous !» Et là, Louis peut entendre une voix bien plus grave répondant en retour. Mais il n'entend pas forcément de signe d'opposition de sa part. Du coup, à force, tous les éléments ont repris leur place. En fait, c'était cet homme qui bloquait la trappe de l'intérieur et qui a probablement, dans la panique, oublié de la refermer en fuyant. La policière est montée et a descendu toutes ses affaires. Il y avait un matelas, quelques babioles dont la montre Spider-Man et un harmonica. Ce qui fait que le mec vivait là depuis plusieurs années, juste au-dessus de sa chambre. Et qui était au passage anciennement celle de son cousin. Louis n'a jamais su qui était cet homme. Mais en vérité, il s'en fiche et il veut juste une chose, c'est ne plus revivre ça du tout. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais ce type d'histoire ça me fait flipper. Se dire que t'as partagé le même foyer qu'un inconnu. Et ce pendant des années. Le gars il aurait pu passer à l'action et te faire du mal. Et puis putain bordel, c'est chez toi, c'est pas chez lui. Bon les petits potes, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, tu connais le petit pouce bleu. En ce moment je vous le rappelle pas mal, mais c'est quand même important. Je vous le dis, je suis pas un gros youtubeur à plusieurs millions d'abonnés, donc ça aide énormément d'en mettre un. Bon, on a déjà un petit pouce bleu, je compte sur vous pour mettre les prochains. Et là maintenant, si tu veux voir un petit peu plus de thread d'horreur, je te fais cette proposition. Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.